Bonjour tout le monde, je suis PK et je suis ici pour parler sur la Coupe du Monde 2018. La Coupe déjà commencé. Aujourd'hui, je vais pas parler sur le groupe F et le groupe G. Le jeu qui s'est passé aujourd'hui, la Suède a joué contre la Corée du Sud. Et la Corée du Sud, une équipe vraiment vite qui joue normalement. Il cherche beaucoup la victoire d'une façon offensive. Mais dans cette jeu contre l'équipe de Suède, ils ont montré un foot pauvre, un foot moche. Et jouer d'une façon vraiment défensive. De l'autre côté, la Suède qui a une belle défense, un bel système défensif, a cherché pour la victoire. Mais les joueurs comme Victor Claesson et Forsberg, qui jouaient dans le milieu de terrain, ont trouvé que le joueur de la Corée joue vraiment fort. Donc le jeu a terminé la première étape 0-0. La dernière étape, la deuxième étape, l'équipe de Suède cherchait pour la victoire et c'est arrivé avec un penalty que Grönqvist a réussi pour l'équipe de la Suède qui arrive à la victoire pour 1-0. Je pense que c'était un jeu vraiment moche, des équipes qui ne sont pas très fortes. Ils ont des adversaires de Mexico qui a gagné de l'Allemagne. Donc on va voir des disputes entre l'équipe de l'Allemagne qui a besoin de gagner de la Suède à le dernier jeu, un troisième ronde de cette groupe. Donc on va voir que c'est une dispute forte entre l'Allemagne et la Suède. Le Mexico doit arriver à la première place de cette groupe. Le groupe G, la Belgique joue contre le Panama. Ici, on a deux équipes qui sont complètement diverses. L'équipe de Belgique a beaucoup de joueurs comme Hazard, comme Kevin De Bruyne, comme Lukaku qui joue bien, comme Mertens, qui sont joueurs spectaculaires, qui jouent vraiment bien, avec beaucoup de technique. Et d'un autre côté, une équipe de joueurs qui ne sont pas professionnels, des joueurs qui sont beaucoup de l'âge, par exemple, comme 5 ou 6 joueurs, l'équipe de Panama qui a plus de 36 ans, 35 ans. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, l'équipe de Belgique jouait bien, cherchait pour la victoire dans le 90 minutes. Mais dans la première étape, les premières 45 minutes, l'équipe de Panama a montré qu'ils ont beaucoup de cœur. Ils arrivent le 0-0 à la première étape de le jeu. L'équipe de Belgique retournait plus forte à la deuxième étape. Et c'est vrai que l'équipe de Panama, ça tombait le niveau de jeu parce que, comme j'ai dit avant, ils ont beaucoup de joueurs qui sont vieux, 35 ans. Et la Belgique, ça profitait de ça pour arriver à une victoire facile, 3-0. Le premier goal a fait pour Mortens, a fait le premier jeu. Et il s'est profité que le gardien de l'équipe Péné de c'est pas un gardien haut, il est bas et il fait le goal de couverture. Et tout après, Lukaku fait des buts pour la Belgique, arriver le score de 3-0 à ce moment-là. Et dans l'autre jour, l'Angleterre a joué contre la Tunisie, un jeu que c'était vraiment dur. L'équipe d'Angleterre, ça commençait vraiment bien, mais ils ont trouvé que l'équipe de Tunisie a de beaux gardiens. Le premier Hassan, il était blessé à sa place, il était replacé pour Ben Mustafa. Et l'Angleterre arrivait le goal avec Kane à la minute 11 de le jeu, mais l'équipe de Tunisie commençait à jouer vraiment bien avec Sliti, avec le jeu que ce petit gros Wabi Kazri. Et ils ont réussi à l'égalité à les 35 minutes avec Sassi d'un penalty. Et le jeu continuait. La deuxième étape, l'Angleterre retournait. Ils ont cherché la victoire, mais l'équipe de Tunisie, c'était beaucoup dangereux, beaucoup de moments qui sont vraiment dangereux contre l'équipe d'Angleterre. Et quand tout le monde pense que le jeu va terminer avec l'égalité, l'Angleterre fait le goal. Et comme toujours, dans la tradition anglaise, centrer la balle pour la tête de Kane qui fait le deuxième goal. Et aussi, dans cette façon, l'Angleterre a gagné le jeu. À ce moment-là, c'est peut-être sûr que l'Angleterre va arriver à la classification avec la Belgique à la phase suivante. Aujourd'hui, on va voir le groupe H qui a des équipes, ce sont 4 équipes qui sont vraiment pareilles. Par exemple, la Colombie va jouer contre le Japon et l'équipe de Colombie a des joueurs qui ont beaucoup de techniques comme Cuadrado qui joue le milieu de terrain avancé et aussi James Rodriguez qui c'était le joueur plus connu, bien connu, il joue vraiment bien, le joueur qui a beaucoup de belles techniques. Ils vont jouer contre une équipe forte, une équipe qui a beaucoup de vitesse.
l'équipe du Japon qui a des joueurs comme Honda, Ariguchi, Yamaguchi, joueurs comme Zico qui a joué au Brésil. Sont joueurs vraiment rapides et vraiment intelligents aussi. Et l'autre jour, la Pologne. Bonjour Marek, bonjour Danuta. Vont jouer contre l'équipe du Sénégal. C'est aussi un jeu vraiment équilibré, un jeu vraiment dur. L'équipe de Pologne qui compte avec Lewandowski, qui c'est le buteur de l'équipe, et aussi avec Błaszczykowski, qui est un joueur que j'aime beaucoup, j'aime bien. Je racontais l'histoire qu'il a vu, sa mère s'était tuée pour sa père, mais c'était un grand joueur, je pense que le milieu de l'équipe de Pologne, qui aussi, il a Lewandowski, qui c'est le grand buteur, mais l'équipe du Sénégal, c'est pas une équipe faible. C'est une équipe qui a beaucoup de joueurs qui jouent vraiment vite, comme Sadio Mané qui joue avant, un bon gardien aussi, et Keita Baldé qui a aidé beaucoup Sadio Mané aussi. Donc j'espère un jour vraiment dur, mais je crois que la Pologne va gagner. Et dans l'autre jeu, la Russie va jouer contre l'Égypte. Et on se souvient que la Russie a gagné vraiment bien 5-0 le dernier jeu. Et je crois que l'Égypte va jouer un petit peu mieux avec Mohamed Salah, mais je crois que la Russie doit gagner et se qualifier à cette tour à demain. Donc c'est tout que je vais parler aujourd'hui. Je vais retourner à demain. Au revoir!